Vous êtes sans doute déjà surpris à dire, peut-être même à penser, ah, il y a une part de moi qui a envie et une autre qui freine. Ou encore, j'aimerais faire ça et je fais l'inverse. Ou je ne me reconnais plus quand je réagis comme ça. Ces phrases qui semblent banales décrivent exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Le fait que notre personnalité n'est pas un bloc unique et homogène, mais un système composé de plusieurs parts, de plusieurs états qui coexistent en nous. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et aujourd'hui, je voulais vous amener vers une approche que j'utilise dans mon accompagnement et qu'une fois qu'on l'a comprise, change vraiment le regard qu'on porte sur soi-même. C'est la thérapie des états du moi. Et je vais vous expliquer à travers cette approche en particulier, concrètement en tout cas, ce que ça peut changer en vous. La thérapie des états du moi part d'une idée simple que notre personnalité n'est pas totalement uniforme. Elle est composée de différents aspects, de différentes parts de nous-mêmes qui se sont formés à des moments différents de notre histoire, d'ailleurs souvent pour nous protéger ou nous permettre de nous adapter à une situation donnée. Ce n'est pas des parties pathologiques, ce sont des sous-systèmes de la personnalité. La part de nous qui est compétente au travail ne va pas être la même que celle qui accueille un enfant qui pleure, qui n'est pas non plus la même que celle qui va se réveiller anxieuse à 3 heures du matin. En fait, chacune de ces parts a sa propre façon de percevoir, de ressentir, de penser et de réagir. Tout le travail, finalement, va consister à pouvoir créer un dialogue, une alliance, et non pas à faire disparaître ces parts ni à les combattre, bien entendu, mais créer ce dialogue conscient et bienveillant entre ces différents états du moi, et en particulier avec ceux qui portent des blessures anciennes, des mémoires peut-être post-traumatiques, ou des rôles de protection qui sont devenus beaucoup trop rigides. Ce qui pouvait être intéressant à un certain âge ne l'est plus forcément à l'âge adulte. Donc c'est une approche finalement systémique, on ne travaille pas avec un symptôme, mais on va aller rechercher la relation entre ces différentes parts. Et c'est précisément cette dimension de dialogue, d'alliance intérieure qui va rendre cette approche si puissante pour, par exemple, l'anxiété, la douleur chronique, la dissociation, les addictions. En tout cas, dès qu'il y a une difficulté ou une part de la personnalité agit à son insu ou contre la volonté consciente du reste de ce système. C'est une thérapie, en tout cas, qui a vraiment pris essor dans les années 70-80 avec Jones et Helen Watkins, qu'on appelait les ego states. Pour ma part, j'ai pu l'apprendre avec Guillaume Poupard et Magie Phillips, qui sont des spécialistes de ces ego states, en tout cas thérapie au niveau international. Et c'est vraiment enrichi d'une dimension où on ressent et où on va trouver des solutions. Et c'est toujours ce qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'hypnose et elle peut s'articuler assez facilement au milieu de plusieurs séances. Ce qui me touche particulièrement, en tout cas dans cette approche, c'est vraiment cette notion d'alliance intérieure. Quand on vient me voir avec de l'anxiété, des douleurs, un sentiment de blocage, une réaction émotionnelle qui est totalement disproportionnée, c'est pas la personne adulte en entière qui réagit ainsi. C'est souvent un état du moi précis qui s'est formé à un moment de vie donné et qui continue d'appliquer comme une sorte de stratégie protectrice qui est devenue complètement obsolète. Un peu comme s'il y avait un système d'alarme qui est resté actif alors que le danger, lui, il est passé depuis bien longtemps. Dans ce cas-là, il suffit de pouvoir aider cette part à être reconnue, à être écoutée et progressivement à faire confiance au reste du système pour relâcher une protection qui n'est plus nécessaire. Donc moi, je vais utiliser l'hypnose qui permet d'entrer en contact direct avec ces états du moi. Mais après, on peut utiliser
d'autres compléments, en tout cas, pour aider le système nerveux à retraiter ce qui est figé. Cette approche, on ne cherche jamais à faire taire une part, on ne cherche jamais à s'en débarrasser, bien au contraire. Même celle qui semble la plus gênante ou la plus douloureuse, on cherche vraiment à comprendre ce qu'elle essaye de protéger et on va en tout cas essayer avec elle de construire un nouveau chemin. Concrètement, ce travail va permettre d'apaiser des réactions émotionnelles qui semblaient jusque-là peut-être incompréhensibles, hors de contrôle, de désamorcer des conflits intérieurs, ces moments où une part de nous veut avancer pendant qu'une autre la freine, et d'accéder à davantage de cohérence intérieure avec le sentiment d'être aligné avec soi-même plutôt que traversé par des forces qui sont en guerre et qui sont contradictoires. Donc je trouve que c'est précieux dans l'accompagnement de l'anxiété, en tout cas des addictions, des situations où une part de la personne agit souvent en dehors de sa volonté. Et c'est vraiment pas un travail de suppression, mais vraiment un travail de relation. On apprend finalement à connaître son propre système intérieur, à devenir ce chef d'orchestre tout à fait bienveillant. Et les choses commencent à se mettre en place et c'est beaucoup plus facile. Voilà, j'espère que cette technique vous aura intéressé et en tout cas vous permettra de mieux comprendre ce qu'on fait en séance. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like sur la vidéo, c'est toujours important pour pouvoir être vu. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo pour pouvoir aider d'autres personnes qui sont à la recherche de comment dénouer leurs limitations et leurs contradictions intérieures. À bientôt pour une autre vidéo.